Dieu des cieux, te disons merci. Parce que tu t'es levé cette nuit et tu t'es armé. Seigneur, tout est dans tes mains. Dieu des cieux, quand tu veux combattre, tu t'armes. Seigneur, cette nuit, il faut t'armer. Envoie les soldats célestes. Quel combat pour une femme, combat pour un homme. Le combat soit déclenché dans les forêts, dans les maisons, dans le camp des sorciers. Seigneur, dans un couvent, le combat soit déclenché. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Dieu des cieux, les esprits qui souvent soient combattus, les esprits qui vont bloquer les gens, cette nuit, menace-les. Nous disons merci pour ce combat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc, Vraiment, le temps s'est levé. donc, calmez-vous. Le temps s'est levé. Amen. Amen. Et puis, les minutes, il y a Et il reste quelques minutes pour aller à 22h. donc, il y a eu cette Et nous irons très vite. et les petites soeurs, là, on peut améliorer nos santé et aller à hauteur. Et en ces quelques minutes, je t'invite à être en éveil et à prendre ta part. Les prochains Dans cette semaine, Dieu nous a fait une promesse. Et nous avons commencé depuis avant-hier. Oh, à cause du thème, le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Si tu ne veux pas que le Seigneur ne le fasse, si tu ne veux pas que le Seigneur m'ajoute pour toi, le Seigneur fait quelque chose dans ma vie, le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Qui veut te faire, qui me l'ajoute, si tu crois, qui le fait pour toi, qui le fait pour toi. Sois toi. Amen. Amen. Le terme de cette semaine, Quiconque croira en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus, oh, est épargné de la honte. Il n'y a pas de confusion dans sa vie. Il n'y aura jamais la honte dans sa vie. Oh, le peuple de Dieu sera surpris. La Bible dit celui qui croit en Christ n'est pas honni. Le terme est tiré du livre de Romains, Romains 10, 11. On dit celui qui croit en lui n'est point confus. S'il y en est ainsi, avec que ta croyance en Christ doit se consolider. Si vraiment tu crois en Christ, quel que soit le combat, quelle que soit la manière dont les choses évoluent, tu ne seras jamais confus. Peu importe ton lieu, ce que tu vois, si tu crois en Christ, la honte qu'on prépare contre toi, la honte qu'on prépare contre toi, il ne va jamais permettre cela. Amen. Oh, Amen. Amen. Le prochain c'est comme le type de Dans cette semaine, le Seigneur veut ôter les fardeaux de honte. Amen. Ceux qui croient en Christ, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, cette semaine, le fardeau
Ce qui pèse sur toi, la situation que tu n'arrives pas à trouver de solution est ta honte. Ta maladie qui ne se guérit jamais est ta honte. Le célibat, la stérilité, problème au foyer, la maladie, tu as prié et tu n'as pas de solution. C'est une honte pour toi. C'est une honte dans ta vie. Et le thème nous dit quiconque croit en lui n'est point confus. N'est point confus. Ça veut dire que ce que tu vois qui constitue ta honte, ce qui est déjà ta honte là, et de ta croyance en Jésus, cette croyance va ôter cette honte de ta vie. Tu ne verras plus la honte là. Quand la honte sera ôtée, tu verras que la stérilité va s'arrêter. La maladie va te libérer. La pauvreté va te quitter. La situation va s'arrêter. Et cette nuit, tu vas se lever à parler de quelqu'un. 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 Ça se prépare pour te mourir. Et puis le Saint va la prendre à ta place. Le Saint va la prendre à ta place. Amen. Assois-toi. Amen. Amen. Maman, je l'ai vu, c'est bien ça. Une sœur témoignait tout à l'heure. Elle disait, Mercredi, tu vas être con. Il a dit que tu ne pas, tu vas déjà, les Amen. et le mercredi passé, le mercredi avant la séance, elle était venue à la prière. Et comme l'homme de Dieu même n'a pas travaillé là, elle était découragée. Amen. La maman qui l'a invité, qui l'a amené dans le camp, l'a fortifié par sa foi. Amen. Amen. Ce qui l'avait découragé. Et hier, le lieu qui l'avait découragé, elle a vu la grandeur de l'amour de Dieu en ce lieu-là. Ah, si quelque chose t'a découragé, c'est une honte. Voilà. Mais, Amen. Comme c'est Jésus même qui a fondé ce cas, et c'est lui-même qui dirige le cas n'a pas eu la honte dans la vie de la sœur. Si tu crois, je vais attendre Amen. Oh, ce cas n'a pas eu la honte. Oh, Amen. 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 Le Seigneur fait des miracles dans ce camp, des prodiges. Amen. Amen. Sans effort, sans combat, le Seigneur fait beaucoup de choses. Il a ressuscité les morts. Les gens qui étaient morts ont parlé. Ce que les médecins n'ont pas pu. Il a fait ces choses-là ici. Il n'y a pas cette maladie qu'on a amenée ici et que Jésus n'a pas guéri. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Quelle maladie on a amenée ici, quel que soit son nom et que Jésus n'a pas guéri. À un pas de la mort, même déjà enterré, Jésus ramène vivant. Ici, dans ce cas, des maladies que les charlatans, les médecins n'ont pas pu guérir, ici, Jésus a guéri ces maladies. Voilà.
Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le. On avait fait des gens dans les grands hôpitaux et ils ne sont pas allés là-bas parce qu'on les a référés pour être opérés. Mais ici, dans ce cas, sans lame, sans ciseaux, sans rien de maternité ou d'hôpital, Jésus a guéri ces gens-là. Il a opéré, il a fait sortir ce qui est là. Et aujourd'hui, ces personnes vivent. La maladie devant laquelle l'hôpital de zone d'Aprapé se trouve incapable. Le centre de santé de Bochomé, elle s'est trouvée incapable. Et on a dit maintenant il faut aller au CSD de Lokosa pour être opéré. Ils ont laissé Lokosa, ils ont quitté Bochomé pour ce centre ici. Et Jésus-Christ qui a mis Sénachi ici a opéré le frère. C'est une grâce. C'est une grâce. Et cela montre que le cas n'est jamais venu. Le cas ne sera jamais confus. À cause des choses, des méfaits que c'est à cause de la grandeur de Dieu. Amen. Quand on voit ce cas, tu dois comprendre quelque chose. Mais spirituellement, tu verras une autre chose. Amen. L'autorité du ciel agit ici. Agit ici. Amen. Si vous le tiens maintenant, tu vas y aller. Le tiens maintenant, tu vas y aller. 2-3 mois passés. Et nous-mêmes, nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Amen. Et dans le il m'en va dans le acclame le Seigneur. Le temps dépasse 3 millions. Acclame le Seigneur. La maman que le Seigneur a guéri ici, celle-là, et que tous les charlatans du cœur vouloir pour vivre. À l'hôpital, ils ont tout fait et il n'y a pas de solution. Les médecins même étaient fatigués. Et au moment où ils étaient en train de dépenser de la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, ses parents ont dit qu'ils ont dépensé plus de 3 millions. Et cette maladie, Jésus a utilisé une semaine pour guérir la maman là. Au téléphone seulement. Et totalement, elle est soulagée, elle est rentrée chez elle. Ses parents, sa belle famille, tous sont des charlatans. Leurs fétiches n'ont pas pu. Leurs fétiches n'ont pas pu guérir leurs filles. Ils sont venus vers Christ. Il dit Jésus, nous ne pouvons plus. Il dit je vais intervenir. Il a dit je vais intervenir. Donc, voilà, le au moment où il décidait à venir dans le camp,
quelqu'un leur a dit, là, est-ce qu'elle va vivre? Attendez pour que le Seigneur prenne son dernier souffle et vous allez l'enterrer. Ils ont dit non. On ira encore chez Jésus. Amen. Amen. Quand tu vas plus te le dire. Ils sont venus chez Jésus ici. Jésus t'attend. Jésus a guéri leur fille. L'histoire est bonne. Quand tu peux, il y a mes lions. Et avant qu'on ne commence la séance, quelqu'un a appelé l'homme de Dieu. So, tu vois comme à m'expliquer. À me lancer là, mais c'est ton antina, numéro 1. Mais, les lions. Amen. Donc, mais, tu m'as oublié la présentation là. Mais, le quelqu'un, il y a naïe. Il dit que tu as numéro 1, numéro 3, les lions. Il a l'autre là. Et quelqu'un, la personne qui a appelé l'homme de Dieu disait, c'est telle personne qui m'a donné votre numéro. À cause de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, des miracles qui sont produits dans sa vie, il m'a dit de vous appeler, que le Seigneur va passer par vous pour faire quelque chose dans ma vie. Oui, il parle du camp aux gens. Amen. Amen. Il est deux types. La maman par qui j'ai commencé à parler, celle qui a témoigné tout à l'heure, elle a dit. Il ne faut pas avoir honte de témoigner. Celle qui l'a dit, lui a dit, n'aie pas peur. Ici, Jésus va agir dans ta vie. Jésus même est ici au fondement. Amen. Par la prière, Jésus restaure les vies, change les vies. Par la prière. Oui, si tu viens ici, n'aie pas honte. Jésus va ôter le fardeau de honte qui pèse sur toi. Tu ne verras plus ta honte. Oui, c'est normal que tu témoignes de ce Jésus. Est-ce que les gens le font déjà? Pour élargir le royaume des cieux. Que les âmes qui sont perdues soient sauvées. Beaucoup d'âmes recherchent de pareilles grâces et elles ne trouvent pas. Toi, il faut révéler cela. Cette nuit, elle ne sait pas à domicile. À cause du temps, le sous-thème de cette nuit est que cette femme retombe sur lui. Amen. Mais il dit, celui qui veut la honte à ta vie, on amène les faibles, on amène ne reçoit pas ta capacité. Celui qui veut ta honte,
donc la vente lui sera retournée. La vente lui sera retournée. Amen. Amen. Samaria. La sœur qui vient de témoigner. Les gens reconnaissent que cette briquette-là, c'est sa briquette. Et elle a dit, à cause de sa situation, ce qu'elle traverse, elle a parcouru des camps et elle est venue encore ici. Elle seule, elle est poursuivie, combattue par 17 personnes. Elle dit que cette vie a besoin de prière. Amen. Oui, la honte que l'ennemi complote comme sa vie. Et si cette personne se sont levées comme elle, cette multitude pour laquelle je sois. Qui vont la derrière ta vie. Qui veut que tu sois quelque chose à Dieu. Il ne faut pas être un spectateur. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et il y a un petit job, le sommet. Oui, de pareilles choses s'étaient passées hier. Au moment où l'homme de Dieu était en train de travailler, le Saint-Esprit l'homme de Dieu a dit, la voix lui a dit, va lui imposer la main. Oh, amen. Amen. Et la voix disait, oui, il compose la stérilité contre elle, va dériver cette âme pour moi. Et hier, elle était celle, la seule à qui l'homme de Dieu a posé la main. Le Saint-Esprit voulait dériver la seule, mais les esprits, les mauvais esprits l'ont caché. Les esprits nous cachent aussi. Que les yeux de l'Éternel ne te localisent pas. Mais cette nuit, les esprits qui contrôlent ta vie seront combattus. Seront combattus. Ils vont faire des plans de malheur. Telle année tu auras ci, tel mois tu auras ça. Et toi, naïf que tu es, tu vas te reposer là sans prier. Et quand le moment arrive, telle chose arrive, tel malheur te frappe. Amen. Amen. Deux Chroniques 18, verset 30 à 34. 2 Chroniques 18, 30 à 34. Avait donné cet ordre au chef de ses chars. Et puis ensuite, Vous n'attaquerez ni petit ni grand. Mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit,
C'est le roi d'Israël. Et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et le terrain ne s'effrut. Et Dieu s'écarta de lui. Les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël. S'éloignaient de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devait acharner ce jour-là. Le combat devait acharner le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens. Jusqu'à soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Ok, merci maintenant pour ce que nous avons. Quelque chose les a unis. Ce qui les a unis, c'est que Josaphat, le fils de Akab a pris la fille de Akab comme femme. Le fils de Josaphat. Le fils de Josaphat a pris la fille de Akab comme femme. Josaphat est le roi de Juda. Akab est le roi d'Israël. Et l'union de leurs fils les a unis aussi. Et cela les a unis. Plus d'aller et plus de sortir. Amen. Calme. Oh, amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Les gens sont dans la chapelle et on finit en dit quel message a été dit. Ils sont incapables de le dire. Tu as prié avec quoi? Et au moment du message des gens, leurs chaises commencent à les piquer. Ils se déplacent. S'asseoir pour un message d'une heure, c'est pas tuer, non? Et le roi Josaphat et le roi Akab, c'est l'unité de leurs filles qui les a unis. Josaphat est un roi riche. Il est un riche. Il a la crainte de
organisé un festin en honneur de son prochain. Quand ils ont fini cette fête, Akab a posé une question à Josaphat. Est-ce que tu n'es pas en mesure de m'aider à aller faire un combat? Josaphat a dit, parce que nous sommes ensemble, je vais prendre mes armées et nous allons nous aimer. Et vous irez au combat. Akab est venu avec de bonnes idées. Et Josaphat a accepté l'idée. Akab est en train de composer quelque chose que Josaphat ignore. C'est pas un domicile à côté de toi, tu l'ignores. Celui que tu veux sauver, c'est lui qui sera ton serpent à domicile. Le serpent à domicile, c'est ton adversaire. Celui qui veut que tu sois en ligne, c'est lui ton serpent à domicile. Père ton enfant, ta maman, ton papa, un homme de Dieu, une diaconesse, un dirigeant, un diacre. Celui qu'on appelle serpent à domicile n'est pas loin de soi. Tu ne peux jamais l'imaginer. Tu ne peux jamais l'imaginer. C'est lui ta mort. La honte qui t'attend. Celui qui te propose. Celui qui te pousse dans la honte. Et ça là on l'appelle serpent à domicile. C'est celui qui croit en lui. C'est celui qui croit en lui. Ce sera pas conflit. En cette semaine, pas ta croyance en Jésus. Le pardon de honte qui prépare pour toi. N'importe où tu vois, ils sont là. Tu vas quelque part, ils sont là. Tiens à ce que tu sois là. Tu vas jamais faire d'enfant. Tu vas jamais faire d'enfant. Tu vas sortir de la souffrance. Tu vas sortir de la souffrance. Tu vas jamais sortir de ta souffrance. Veux tout au coup que tu sois en ligne. Dans cette semaine, par la promesse de Dieu. Je lui dis si tu crois en lui, il ne sera pas confus. Cette nuit, tu vas dire quelque chose à Jésus. Celui qui veut me rendre ligne, la honte va se retourner. Parce que je crois en toi. Je ne serai plus en ligne. Peu importe la manière de se décoller. Si tu fais cette prière, on va se déclencher. On va pour toi. Josaphat a accepté. Mais il a demandé à Akab, est-ce qu'on ne va pas poser le problème à notre Dieu avant d'aller? Est-ce qu'il n'y a pas des voyants de Dieu ici pour qu'on pose le problème à Dieu? Akab a dit, il y a beaucoup de voyants ici. La Bible dit, Akab est allé chercher 400 prophètes. Et tous ont dit différentes versions. Eux tous ils ont dit au roi, viens longtemps, quand tu vas revenir. Si tu vas, tu auras la victoire. Il y a un prophète là qui n'a jamais voulu appeler. Et ce prophète, c'est le prophète Michel. Je l'avais dit. Est-ce que les voyants sont finis ici? Il a un prophète, mais son prophète là, il ne m'aime pas. Je n'aime pas ce qu'il me dit. Tu sais pourquoi? Avec Michel, il c'est rouge, il dit rouge. Michel n'est pas un complexe. Il a la crainte de Dieu. Ce que Dieu lui dit de faire, il fait. Ce que Dieu lui dit de faire, il fait. Akab va aller chercher les
Dans l'ancien temps, quand on dit que te donner l'eau de l'amertume et la nourriture d'amertume, ça veut dire que ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ça va te faire du mal. Michel disait à Akab, Dieu s'est fâché. Michel est quelqu'un pour te détruire. L'esprit de mensonge a dit à Dieu, Dieu utilise-moi. Et il est rentré dans le prophète. Il est rentré dans le prophète. Et ils ont menti, disait là-bas. Tu crois qu'ils sont venus dire la vérité? Tu crois qu'ils te disent la vérité? Le mensonge, il n'y a rien de bon. Si tu es là, sors. Si tu es parmi les gens, et toi tu dis la vérité, et ils ne t'aiment pas. Si seulement la vérité, reste dans ce chemin. Il faut pas chercher à cause de leur situation. Commencez pas à mentir. C'est le moment d'aller au combat. Akab a dit au roi de t'habiller comme le roi. Il serait en civil. Il savait porter les habits royaux. Les gens qui veulent combattre, avant qu'ils n'aillent là-bas, le roi là disait, le roi de Syrie disait à David, arrivez là-bas, ne touchez ni crâne ni petit. Je veux le roi d'Israël. Je veux Akab même. Prenez-le, amenez-le. La décision ça. Quand ils veulent se partir, Michel dit quand je vais revenir avec victoire. Oh, ça veut dire que Michel disait au roi Akab, je suis en train de mentir, tu me dis, si tu vas et tu reviens avec victoire, je ne connais plus mon Dieu. Si tu reviens avec la victoire, avec que Dieu ne me parle pas, et tu es chef de bataille, Akab est en civil, pourquoi on ne le reconnaît pas comme roi? Parce que en ce temps, quand tu es roi, tu dois sortir.
Ah, c'est pas le roi, ça. C'est pas le roi. Il a changé les idées. Libérez-le. On a libéré ce d'abord. Le Seigneur a mis à cœur à quelqu'un. Vous ne pourrez jamais retrouver Akab. Il est caché. Vous ne pouvez pas l'identifier. Maintenant, tirez votre Akab. Quelqu'un a tiré. Il a tiré au hasard. Il a tiré au hasard. Akab est allé cacher. Il a mis des comptes balles. Les comptes balles sont là. On dit si toi tu n'es pas attaqué. Il a apporté tout cela. On a tiré au hasard. On n'a pas tiré dans sa direction. On a tiré au hasard. Le Seigneur a utilisé pour tuer. La honte qui veut pour Josaphat. La honte qui veut pour Josaphat. Il va mourir à sa place. Il va mourir à la place de Josaphat. On a tiré au hasard. Et on a commencé par faufiler. Est-ce qu'on tire et la flèche va commencer par faufiler? Elle a commencé par faufiler. Quand il vient au niveau de quelqu'un, il passe à côté. La flèche vient quelque part, elle passe à côté. Les gens regardaient la flèche. Et là où la flèche va s'arrêter, quand c'est arrivé au niveau de Akab, oui, il a mis des comptes balles. La flèche ne pourra pas traverser. C'est le Seigneur qui veut le prendre. Oh, la flèche a traversé. Et a touché son cœur. Il dit, je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Je suis blessé, sortez-moi. Sortez-moi et allez prendre soin de moi. Allez prendre soin de moi. Le combat continuait. Le combat continuait. Ce que nous disons, avant qu'on ne prenne soin de Akab, la Bible dit, Akab est mort. Elle est morte. Avant qu'il comprenne comme tu comprends comme l'argent. Mais certains, tu as péri. Akab ne savait pas que Josaphat est cher à Dieu. Si tu crains Dieu, tu dois être cher à lui. Si tu es sur le chemin de vérité, Dieu doit t'aimer.